emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure là, à Pôle emploi pour une formation de clown. Moi je suis réalisateur de documentaire. M'interroger un peu sur la pertinence de cette réunion. Il y a juste écrit qu'en cas d'absence à cet entretien, je serai radié, c'est tout, mais... Ah bon? C'est marqué comme ça? Oui. Ouais, bah écoutez, je peux rien faire pour vous alors. Si on comptait mes cachets du mois de mars, tous mes cachets du mois de mai, on les compterait plus. Bah Elle, c'est ce qu'elle disait. Bah non. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils viendront jamais te saisir chez toi. Hein. La convention collective éventuellement applicable dans l'entreprise. Ils sont malins. J'ai repris le boulot après l'épuisement des bras. Ah merde. Si tu veux Pôle emploi, ils font des plaquettes explicatives. Ouais, qui hyper sont des, réduites, qui sont où il y a des 3 Reader's Digest, Ouais. dans lesquelles il y a plein d'erreurs. En fait, au début, on ne connaissait rien. Et les gens venaient, puis on discutait comme ça. Et à l'époque, on sortait tous les textes qui étaient là. Et puis, on les lisait, on essayait de comprendre. Voilà. Et ce qu'on sait, on l'a acquis comme ça au fil des permanences. Et puis à la coordination, il se passe beaucoup de choses. Il y a les précaires, il y a le groupe précaire, il y a une permanence pour accueillir. Voilà, on essaye de fusionner les deux permanences, mais il y a trop de monde. Moi, j'ai entendu parler de vous par une amie justement qui avait eu besoin de mieux comprendre ses droits en tant qu'intermittent. Puis je me suis dit qu'on allait du coup faire connaissance et puis peut-être que vous allez nous expliquer aussi votre démarche. Voilà. Mais en fait, la coordination des intermittents précaires est née en juin 2003. Les permanences ont commencé en janvier 2004. Plein de gens appelaient ici, des gens, je comprends pas, j'ai plus rien, j'ai droit à rien, qu'est-ce que c'est ce bazar? Et en étudiant avec les gens, partant de cas précis, quoi, de ce qu'ils ont, des réponses qu'avaient pu leur faire les assédiques, on a fini par comprendre relativement bien comment ça fonctionnait. Donc l'idée c'est qu'on donne aux gens, on explique aux gens, on leur donne les moyens de se défendre. Et donc voilà, donc après le congé maternité, les droits sont épuisés, je me suis réinscrite. Il y a un bidouillage de 3 jours avec une histoire de sage-femme qui s'est plantée dans une date qui me fout la merde, que je trimballe entre la sécu et les assédiques depuis un bout de temps. Et bon, à la limite, ces 3 jours-là, si je récupère le reste, je passerai outre parce que ça devient trop compliqué. Ouais. En fait, ils m'ont envoyé un courrier avec une indemnisation qui ne correspond pas du tout à ce que j'attendais. Donc j'ai une indemnité. Le mode de calcul de l'allocation journalière pénalise les femmes. Ouais. Donc, ouais. Ça fait 21 et c'est supérieur à 10. Parce qu'ils disent que là, le terme messe n'est pas considéré, qu'il n'est pas du spectacle, mais il n'y avait pas que ça. Tu vois rien. Au regard de l'ordonnance de 45, le spectacle vivant qui se définit par l'exécution en direct d'une œuvre devant un public avec la présence physique d'au moins un artiste. En fait, voilà, je voulais quand même une attestation de la part du curé, mais ça, c'est... Mais ça, je ne sais pas. Si on te paye pour ça, t'es pas bénévole en train d'aller chanter, on t'appelle pour tes... Non, mais c'est ça qu'il faut mettre dans la lettre. Soi-disant une SARL qui fait payer les intermittents pour gérer leur dossier assédique et je dois les éclaircir sur mon dossier. Mais oui, ça prospère leur petite affaire. Avec, ils mettent qu'ils ont engagé un polytechnicien. Oui. Un polytechnicien. Ouais, parce que quand même les histoires d'intermittents c'est compliqué, donc ça mérite bien un étudiant de polytechnique. Je dis que je ne savais pas qu'on avait ici des compétences de polytechnicienne, pas le bac. Moi, ils m'ont fait ça, regardez. Ils m'ont fait une historique à partir du 6 septembre. C'est marqué où les 15 000 €? C'est marqué là, vous allez voir. C'est marqué où? Là, 15 175,90 €, somme en attente de décision administrative. Ça, il faudrait qu'on remette tout à Il plat. faut que tu reviennes. Tu reviennes avec... Non, on va revenir. Non, mais on va le faire avec toi. On revient en arrière sur 2 ans. On enlève toutes les AEM. Pas valide. Pas valide. Et on voit Et qu'est-ce qui te serait arrivé. D'accord.
Et on refait l'histoire. Là, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand même. C'est un peu le coup de massue, couper les livres comme ça du jour au lendemain, en décrétant que j'ai pas travaillé en tant qu'artiste, alors que d'une, je travaillais déjà oui tout court. Et en tant qu'artiste, je veux. J'ai pas pu exercer mon métier celui-là. Et non, mais surtout après, c'est un peu. Ça fait 7 ans que je suis intermittente, pour moi, c'est. Voilà. Ouais, fatiguée quoi. Moi, je pense qu'il faut pas se laisser faire, quoi. On est tous un peu KO, abrutis et fatigués, mais. Pôle emploi, bonjour. Oui, bonjour. Je suis passé par le 3949 avant d'avoir votre numéro. Il n'aurait pas dû vous donner. D'accord. Mais je suis pas du tout sûr que les techniques de clown puissent... Les techniques de clown, c'est pour travailler sur le projet professionnel. C'est pas pour les clowns. Si le Fonds social européen leur donne, leur paye des formations, forcément, c'est quand même que c'est des professionnels et que c'est reconnu. Ce n'est donc pas une formation de clown, c'est pas pour devenir clown, mais effectivement, l'objectif, c'est vous avez un projet professionnel ou vous n'avez pas de projet professionnel. Les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on est là pour vous aider à mieux le définir, à se questionner sur son projet professionnel et même plus loin sur le sens de sa vie professionnelle. En tant qu'artiste, c'est difficile de se vendre parce qu'on se vend soi. Donc c'est pas évident. Quelque part, on se vend soi. Le clown, sa particularité, c'est qu'il a des problèmes. Il a tout le temps des problèmes. Mais grâce au fait que le clown a des problèmes, on l'aide. Et on a envie qu'il continue parce que, du coup, nous, on est touchés parce que quelque part, on s'y reconnaît dedans. Ce n'est qu'un début. Continuons le début. Ce n'est